Directement. Salut YouTube, aujourd'hui on va s'occuper d'une petite PS1 FAT, première du nom. C'est pas le modèle le plus intéressant, mais c'est un modèle qui est en très bon état. On va tout simplement s'occuper de lui faire un entretien complet, mais également on va faire une petite installation de puce pour tout simplement qu'elle puisse lire les jeux japonais et US, les jeux PAL, bon ça jusque-là elle sait le faire normalement, et les jeux gravés. Voilà, donc elle pourra tout faire. Et il pourra faire même la vaisselle et l'aspirateur. Ensuite, mais ça c'est dans une autre VOD, ça tu verras plus tard, on s'occupera de sa manette qui a le bouton start qui ne marche pas. Et puis voilà, tout simplement. Et bah écoutez, en plus de ça, la petite puce PS1 c'est upload maison, et je vais vous raconter tout ça tout de suite. Hop, hop, et on passe directement sur cette scène-ci. Et merci pour tous les follow depuis tout à l'heure. Encore merci Naotech pour le raid dans la visibilité, c'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, on m'a commandé du coup, elle apportera les croissants le matin aussi, elle apportera les croissants le matin, effectivement. Donc oui, on va installer, enfin on va tester tout de suite la PS1. Donc voilà, donc jeu gravé, jeu PAL et Ridge Racer 4 en japonais. Donc c'est simple, hein. Quand c'est écrit en japonais derrière, souvent c'est japonais. Souvent, si c'est écrit NTSC-J ici, c'est que c'est un jeu japonais. Et normalement, c'est peut-être même écrit sur le CD. Avec un peu de chance, toutes les consoles ne le font pas, mais là, elles le font. NTSC-J japonais, NTSC-U US, et PAL, bah PAL, c'est chez nous. C'est l'Europe. Donc, on m'a demandé de pucer cette PS1, et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, les puces PS1, ça vaut un certain prix sur Internet, j'aimerais bien les faire moi-même. Est-ce que c'est possible? Et là, je vois qu'il y a plein de... Il n'y a pas de tutoriel, mais le code est disponible, et la procédure semble faisable. Mais il n'y a pas de tuto. Je dis, bon, bah vas-y, tu sais quoi, lance-toi, lance-toi. Donc, j'ai acheté un Pikit, ça s'appelle, hop, sur AliExpress. Ça coûte 9 €, vous recevez tout ça. Vous recevez ça, ça et ça. Donc, vous venez installer votre petite puce en configurant les jumpers. Ok. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça, hein. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Ok. Attendez. Vais-je y arriver un peu plus clair? Voilà. Si vous n'êtes pas ça, vous pouvez directement brancher les fils sur vos puces, ok? Et vous le configurez. Donc ça, moi j'ai utilisé ça, mais sinon vous branchez ça à ça en respectant bien le schéma, etc. Moi je me suis fait une dock de mon côté parce que sinon c'était, j'allais jamais retenir. Donc, je me suis fait une petite dock pour les puces, ok? Euh, et en fait, vous lancez le logiciel qui est fourni gratuitement par oh, je sais plus le nom je sais plus le nom de la boîte qui le fait, c'est Microtechnique ou Microélectronique, certains me le diront sûrement. Mais vous récupérez le logiciel qui s'appelle MP Lab et vous récupérez votre code hexadécimal. Microchip, voilà, c'est ça. Merci Virtual Labs. Microchip que vous envoyez directement dedans avec la bonne configuration, avec ça branché sur un port USB d'un hub USB alimenté parce que sinon ça marche pas, avec des jumpers pas trop longs parce que sinon ça vous fait des erreurs. Ça me l'a fait, sinon je ne le dirais pas. Et à la fin, ça marche. Voilà. Vous envoyez ça. Il y a 3 types de codes. Il y a pour les consoles FAT, il y a pour les consoles Slim, donc les PS1, et il y a pour les consoles, et il y a un autre code qui est différent, qui est mieux, pas mieux, qui est différent, qui fait accessoirement la même chose. J'ai mis MM3 parce que MM3 ça a l'air d'être le plus récent. Tu mets le fichier Europe parce que sinon tu vas te retrouver avec un problème. Ok. Si ta console est une japonaise et que tu lui mets un firmware Europe, ça ne fonctionnera pas. Donc tu fais tout ça, une fois que tu as tout bien configuré, tu uploads, tu vérifies. Si tout est vérifié, il ne te reste plus qu'à la poser. Et nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok? On va faire ça? Disons qu'on fait ça. Donc, on va faire un peu de soudure. Ça, c'est cool. Mais avant, on va la tester. On va la tester parce qu'elle a voyagé via Mondial Relay et on veut voir son état avant et son état après. Alors, relatif entre le pic 2, 3 et 3.5. Alors, le 3 et le 3.5, je crois qu'il n'y a pas énormément de différence. Voire pas du tout. Mais entre le 2 et le 3, je ne sais pas. Et il y a même le 4 maintenant. Hop. Petit câble.
Et Flap, et salut à ceux qui arrivent, hein. Virtual Labs, hein, n'hésitez pas à les follow. C'est des lives DIY réparation, enfin pas réparation, mais ça fait plein de choses manuelles sur son stream. Ça fait notamment du développement, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est Team Protopote. On n'hésite pas à aller follow tout ça. Déjà, bon point, câble Sony d'origine, ça régale. Ça ne sert qu'à pour pucer les PS1 où on peut faire autre chose. Ah non, ça le sert. Moi, je m'en sers pour upload sur ce type de puce pour justement dézoner les PS1. Mais ça fait plein d'autres choses, hein. C'est fait pour uploader sur plein de supports différents, des 8 pins, 12, 16, 32, etc. Jusqu'à une taille max, hein, faut pas déconner non plus. Et après, tu fais pour plein de choses. Tu fais pour plein de choses. C'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. Alors attendez, faut juste que je récupère un truc. J'ai pris ça, mais je l'ai laissé là. Attendez, hop. Il me faut l'adaptateur RCA to Péritel. Voilà. Et on y va. Hop. On branche ça. On va la tester de suite. On va voir ce que ça donne. Litidiox. Donc c'est super intéressant en vrai. Moi j'aime beaucoup. C'était vraiment un des trucs que je voulais faire depuis longtemps. La programmation de PIC. Pas faire quelque chose depuis longtemps. Non, je voulais essayer, je voulais voir comment ça fonctionnait, je voulais voir si c'était vraiment compliqué. Pour moi, c'était complètement obscur. Pour moi, c'était complètement autre chose. Et ça me faisait un peu peur. J'étais en mode, bah en fait, ça c'est complètement obscur. Faut être un ingénieur bac plus 64 aisément. Sinon, tu n'y arriveras pas, quoi. Mais au final, non, ça marche plutôt bien. Après, moi, j'ai eu l'aide de Pierrot SP qui s'y connaît bien, qui a le même matos chez lui, qui a pu me guider de A à Z. Et donc ça, c'est cool. Sur PS2, il existait un DVD spécial pour lire les jeux gravés seulement sur la fête. Il fallait changer la coque pour avoir l'ouverture sur le dessus. Oui, ça, je l'avais fait à l'époque, ouais. Ça tombe bien, je suis bac plus 172. Eh bah, toi, t'as de la chance. Enfin, t'as de la chance. T'as été très fort. Sur le code X, tu peux même envoyer un firmware à programmer dans le Piki 3 et juste appuyer sur le bouton pour programmer les puces en série sans avoir besoin de PC. Mais non, il sert à ça le bouton. Il sert à ça le bouton. C'est fou ça. Putain, le truc de ouf, tu poses ton truc, clac, t'appuies, t'as même pas besoin du PC, putain, l'enfer. Trop bien, trop bien. Ça régale. Mais s'il y en a que ça intéresse et tout, n'hésitez pas, on peut en parler. N'hésitez pas à en parler sur le Discord. Il y a des gens même bien plus calés que moi qui viendront vous renseigner, suivant s'ils ont le temps ou autre. Mais n'hésitez pas. Alors, on va essayer de ne pas briser ce moment satisfaction qu'est... hop, on va switcher de scène ici. Enfin, switcher de source, surtout. Alors, est-ce que mon boîtier de capture ne va pas fonctionner? Bien entendu. Faut que je me fasse un câble USB avec un switch qui permet d'éteindre et de rallumer directement, enfin désactiver l'alimentation de mon USB pour pouvoir l'éteindre et le rallumer au lieu de débrancher à chaque fois. Ah, à moins qu'il a décidé de ne vraiment plus... Tu veux plus du tout marcher en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est aujourd'hui que tu as décidé de faire la gueule. Vraiment. T'as vraiment décidé de me les briser aujourd'hui, c'est ça. Comme quoi, des fois, je me dis que je devrais acheter ces petits boîtiers de capture chinois là, qui valent pas grand-chose, et je suis presque sûr qu'ils seraient moins capricieux que cet enfer d'Avermedia. On attend un petit peu, parce qu'il a pas dû se décharger les condos, etc. On rebranche. Ah, on perd même le son. Excusez-moi, j'arrive. Quoique... Ah non, vous avez pas le son non plus, ça régale. Ça régale. Le stream, dans 2 secondes, le PC s'éteint. J'ai un blue screen, c'est sûr. Mais vraiment, le boîtier de capture là, qu'est-ce qui t'arrive? Il se fout de ma gueule le truc ou quoi? Ah non, par contre, si tu marches pas, tu vas me les briser menu, je vais pas te mentir. Et pourquoi j'ai plus de son? Chinois, ça fonctionne. Bah ouais, ouais, c'est pour ça. Il a coupé les Beach Boys. Bah ouais, non, mais je comprends pas pourquoi j'ai plus de son. Ça m'y pose sur la musique? Bah non. Donc j'ai vraiment un problème avec mes ports USB? C'est ça qu'on est en train de me dire? Bluetooth déconnecté. Vas-y. Reconnecte-toi pour voir. Ah oui, il a redémarré tous mes ports USB.
Ah, intéressant. La webcam, je suis sûr qu'elle a figé. Non, ça c'est bon. Ah, par contre, l'appareil photo, oui, il a figé, ça, bien sûr. Bien sûr, sinon ça c'est pas drôle. Ouais, gros, ça c'est bien. Ça régale. Ah, les ports USB gérés par Windows, quel plaisir. Voilà, donc le boîtier de capture est de retour. Alors, on va redémarrer le Sony A6000. Hop, t'es là. T'es là, parfait. La musique peut-être? Allons avoir de la musique. Attention. Non? Tu veux pas? Vous l'avez, vous? Non plus. Voilà, là la musique elle est là, ok. Autant pour moi, hein, désolé, petits aléas du direct. Après, ce qui est important, c'est de comprendre son ordinateur et de savoir que c'est un schlag, bien entendu. J'aimerais juste faire un truc pour être sûr. C'est le troisième. Tac, 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 il est où Avermedia? Avermedia, c'est le quatrième Avermedia. Parce que sinon, on va louper le moment de satisfaction, ça serait quand même dommage. Voilà. Ok, c'est bon. Excusez-moi, excusez-moi, tout est de retour. Si je mets pause à la musique, j'allume. Est-ce qu'on a le bruit? C'est pour vous que je fais ça, hein. C'est bien pour vous que je fais ça, hein. Alors, la lentille qui est un peu mate, on pourra lui faire un petit coup de propre, c'est pas bien méchant. Ce son mythique, bah bien sûr. Bah oui, non mais attendez, c'est pas pour rien que ouais, mon CD Driver 2, s'il se lance pas, y a aucun problème, hein, ça serait absolument normal. On va reset. Et là, on se reprend une dose de plaisir. Je vous en prie. Et là, normalement, c'est suspense. C'est est-ce qu'elle va vouloir le lancer? Là, souvent, c'était les gens, ils commençaient à prendre leur console, à la mettre à l'envers. J'en ai des frissons. Ah non, mais ce son, il n'y a pas à dire. Ça, tu le mets en réveil. Le matin, tu te réveilles, t'es... Bon, ça, moi, ça me fait des frissons aussi. Je tiens à le dire. Que de souvenirs. Ah, bah écoutez, ici, on essaye de régaler avant tout. Merci en tout cas, hein, je vois qu'il y a eu énormément de follow depuis le raid de Nowtech. Quel plaisir. Merci, merci Jérôme pour ce raid, hein. Ah là, trop bien. Ou la mettre au frigo. Ah ouais, il y en a qui faisaient ça? Ah oui, effectivement, le bouton start ne marche pas, du coup, je ne peux pas passer. Ah si? Ah si, c'est bon. Ok. Ok, ok. Ah, chose, je vois qu'on est encore un petit peu nombreux. Enfin, moi, je le vois pas, mais je me doute, comme le raid n'était il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous tapez la commande event, si vous tapez la commande event, vous avez accédé à un Twitter. Le Twitter de Raid Chain. Et oui, The Raid Chain, ça aura lieu le 23 et 25 avril. Live caritatif dont je ferai partie. Voilà, je vous l'annonce ici. Il y aura plein de streamers. On va se raid tout le long du week-end. Et, et ça va être cool. Ça va être pour une bonne initiative en plus. Faudrait juste que je la récupère. Enfin, l'initiative, c'est pour les aides-soignants, si je dis pas de bêtises. Mais je dis sûrement des conneries. Faut que je rechoppe le lien. Mais on m'a briefé comme ça. C'est les aides-soignants, si je dis pas de bêtises. Et il faut que je rechoppe parce qu'en fait, j'ai le nom de l'assaut. Et comme j'ai une mémoire d'absolument de poisson rouge, excusez-moi, hein, mec hyper sérieux, hein, ça régale. Excusez-moi. Le temps que ça charge, hein, bien sûr. Voilà. Oh là là là. C'est pour l'association Fondation des Hôpitaux. Voilà. Tout simplement. Et donc, ça sera un live caritatif tout un week-end avec plusieurs autres streamers. Pour ceux qu'on connaît un petit peu sur la chaîne, on a SNK, on a KD Gamerboy, on a Mnes et plein d'autres. C'est organisé notamment grâce à Emule et moi.
Non, c'est pas Émilie Moi. Pardon, c'est pas Émilie Moi. Oh là 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 là, je confonds tout le monde. Notamment via Super Modelo. Autant pour moi. Émilie Moi qui fait aussi des lives caritatifs, j'en fais plusieurs. Mais là, c'est Super Modelo qui m'a convié à ce live. Normalement, ça devrait être bien cool. Donc n'hésitez pas à aller les follow. À aller les follow, comme ça vous aurez toutes les informations. Et puis voilà, tout simplement. De toute façon, j'en reparlerai plus en détail. Mais dans tous les cas, ça aura lieu. Et ça, c'est cool. Et il y aura peut-être des trucs à gagner. Mais j'en dis pas plus. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Start, effectivement, ne marche pas. Mais la console fonctionne. Ok, ce qu'on va essayer de faire, ce qui va être intéressant. J'en ai une à pucer, moi, allez. Je vais mettre un jeu gravé. Et on va voir ce qu'elle dit. Ça se trouve, elle va le lire aisément, parce qu'elle est déjà pucée. Hein. On ne sait pas. Là, j'ai mis un jeu pucé. Ça a l'air un peu plus long que prévu. Voilà, donc là, elle veut pas. Donc là, bon, c'est un CD illégal, j'ai envie de dire. C'est un CD gravé, c'est normal. Elle vient pour que je lui fasse un petit coup de Retro Bright, bien sûr. Bien sûr. Jamais fait ce genre de choses. Là, je lance un jeu japonais. C'est le Bars, effectivement, cette musique. Et donc là, jeu japonais. On sait que tu as l'original. Et oui, ici, on essaye, bien sûr. Il est quoi? J'ai pas entendu. Et donc là, c'est un CD japonais qui est censé fonctionner sur une PS1 japonaise. Hein, et ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire directement, ça, on va les mettre de côté. Voilà. Et on va l'ouvrir. On va la nettoyer. Et on va la pucer. Tout simplement. Chaud? Attaquons. Un peu de musique. Et on y va. J'avais peur la première fois, fait sur une GameCube, mais en fait, c'est pas si compliqué et ça donne une nouvelle jeunesse à nos consoles. Tout à fait. En plus, comment ça s'appelle? Sur la GameCube, c'est vraiment, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon légale et une façon, enfin pas une façon légale et illégale. Il y a une façon simple et une façon compliquée. Donc soit tu fais avec ou sans fil et tout se passe bien, tout simplement. Débranche là. Alors sachez que, je vais vous montrer tout de suite. N'ayez crainte. Voilà. J'ai une multiprise avec, pour chaque prise, j'ai un interrupteur. Et quoi qu'il arrive, là c'est allumé, là c'est éteint. Donc c'est éteint. Même si c'est pas débranché là, sachez que potentiellement c'est éteint là-bas. Voilà. Donc n'ayez crainte. Ici, on n'aime pas trop se prendre des coups de jus. Ça arrive. Je dis pas que ça arrive pas. Ça arrive. Mais, mais on prend les précautions. Elle coûte cher, je sais pas. C'est gentiment, ça m'a été gentiment offert, donc je connais pas le prix. Je pense que ça doit pas être donné parce qu'une multiprise de base c'est pas donné. Et là en plus de ça, elle est en alu, elle fait le café, l'aspirateur, etc. Donc bon, tant que tu ne fais pas une électroboom, ça va. Oui. Euh, la Claude François également. Il y a un disjoncteur dans la multiprise? Non, il n'y a pas de disjoncteur. Un jour j'aurai une multiprise à disjoncteur. Mais c'est pas demain la veille au prix que ça coûte. Un jour, j'investirai dedans. Hein. Ça évitera d'avoir des problèmes de coupure de compteur. Donc, on a une PS5 qui a été achetée 60 € avec ses deux manettes, ses câbles d'origine et sa carte mémoire d'origine également, grise. Et ça, j'en ai même pas, des comme ça. Des vraies cartes mémoire PS1 grises, j'en ai pas. Mais c'est cool en vrai. C'est cool d'avoir. Là, c'est vraiment le bundle original, quoi. Donc, c'est cool. 60 €, je dirais que c'est un peu cher, mais ça a été acheté chez un professionnel. Donc, normalement, c'est garanti, c'est vérifié, etc. Le bouton Start de la manette est spécifié. Bon. J'ai acheté un kit bandeau LED UV, j'ai mis la console dans un bac avec de l'eau oxygénée en 2 fois 24 heures, ça a suffi. Bah, c'est cool, tant mieux.
tant mieux, c'est bien si ça a marché. Il y en a qui font au soleil aussi, ça marche très bien au soleil, quand t'as pas les bandeaux UV. Bon là, le soleil, on va l'attendre un petit peu. Je l'ai acheté 10 euros. Ah mais attention, faut voir les différences entre acheter chez un professionnel qui l'a vérifié, qui te l'a garanti, et acheter chez un particulier. Bien sûr. Sinon c'est trop facile. Hop. Ah oui, et je vous avais dit que j'avais commandé un nouvel objectif chez Amazon Warehouse, donc qui est l'Amazon qui vend le matériel reconditionné, à 70 euros au lieu de 170, parce qu'il était déjà en promo, plus la réduction, enfin bref. Et il n'arrivera jamais. Ils m'ont annulé le truc, ils m'ont dit ah bah on l'a pas retrouvé. on l'a pas retrouvé. Et bah tant pis, tant pis, on testera pas ça, c'est pas grave. On verra une autre fois. Donc pour l'instant, je vais me calmer sur l'appareil photo, je vais garder cet objectif-là, sachant que je suis en train de m'occuper de faire un pied qui permet d'utiliser ce microscope USB de manière pratique, parce que ça, ce pied, bah, il est bien mignon, mais il n'est pas pratique du tout. Et pour ça, il faut que l'imprimante imprime. Parce qu'il me reste un truc à imprimer qui n'arrive pas à imprimer. Donc bon, c'est chiant. Donc, on voit que c'est une SCPH 7502. Très bien. C'est une PAL également. Donc on fait attention sur ces consoles-là, c'est la PS1, c'est pas la PS1, c'est la PS1. PS1, ça veut dire que alimentation intégrée, c'est-à-dire qu'on met du 220 directement dedans pour qu'elle vienne ensuite le convertir pour utiliser à l'intérieur sur les bonnes tensions. Donc on fait attention. On fait attention parce que même débranché, potentiellement, c'est encore branché. Je m'explique. Il y a des condensateurs qui sont dedans et qui stockent l'énergie pendant un certain temps. Et potentiellement, ils sont encore chargés actuellement. Donc on fait attention quand on l'ouvre, ok? Donc là, on va enlever les 6 vis qui sont en dessous. Donc Sony, on voit qu'ils ont déjà commencé, ils nous ont mis des petites flèches pour nous dire « Hey, faut enlever ces vis-là si tu veux l'ouvrir, sinon tu vas être compliqué, sinon tu vas avoir du mal. » Ah bah, elle a l'air fort pâle, oui. Elle est un peu palote. Hop, on enlève tout ça. Voilà. On a tout enlevé. On retourne. Et là, normalement, ce qui est bien avec cette console, c'est qu'on peut directement, comme ceci, accéder à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va avoir des surprises? Eh ben, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que non. Il n'y a rien d'alarmant. Rien du tout d'alarmant. Un peu de poussière, mais ça reste normal. C'est une console qui s'ouvre. On enlève le petit capot arrière qui souvent disparaît, mais se réimprime. Ça, c'est cool. On va pouvoir passer un petit coup d'aspi pour enlever le gros de la poussière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on fait attention. Regardez, là, il y a notre alimentation qui est dans ce sens-là. Et ici, regardez le gros condensateur avec inscrit dessus 400 volts. Donc là-dessus, ça craint rien, mais en dessous, il y a les deux broches et potentiellement dans les composants qui sont autour aussi. Il y a du courant qui passe encore, donc on fait gaffe, tout simplement. Là, on en a deux autres qui sont plus petits. Donc 16 volts, et là on en a d'encore plus petit. Mais c'est pas la taille qui compte, hein, j'ai envie de dire, parce que celui-ci c'est un 50, celui-ci aussi. Faut juste faire gaffe. Donc on voit qu'ici on a notre bouton Power. Voilà. Ok. Et ici on a notre bouton Reset. On va venir nettoyer. Si votre PS1 s'allume pas du tout, il y a une chose à vérifier déjà. Il y a un fusible qui est ici. Voilà. Qui est un fusible temporisé d'1,6 ampères. Voilà, potentiellement remplacé. Question, je me suis lancé grâce à toi dans le nettoyage de ma console et je trouve pas les outils pour ouvrir ma 64. Auriez-vous des conseils? Eh ben écoute, Dr Greenspoon, je t'invite à aller directement sur le Discord et on saura te renseigner. Je pense que tu as besoin, sur la 64, je sais plus si c'est des Triwing ou si c'est des Gambit. Je crois que c'est des Gambit. Je vais fermer la porte parce qu'on va sortir l'aspirateur et il est un peu plus de 10 heures. Je vais me faire gronder. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est à ça qui sert. Oh, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ça. Sachez que, potentiellement, j'ai envoyé la demande de partenariat pour être partenaire Discord. Le Discord va prendre en qualité. Ça améliore la qualité des vocaux, etc. Et donc, on passe normalement. Donc, ils vont étudier la demande. Et potentiellement, on sera partenaire Discord. Enfin, si la demande est acceptée, bien sûr. On a les stats pour.
Donc ça, c'est grâce à vous, parce qu'il faut être actif, il faut être nombreux, actifs, etc. Donc ça régale, ça fait longtemps que ça nous passe sous le nez, parce qu'il nous manquait quelques stats. Et là, depuis peu, chacun met sa graine à l'édifice, j'ai envie de dire. Et maintenant, on peut être partenaire Discord, donc ça, c'est cool. Euh, Ok, on va passer l'aspi. Donc là, pinceau, voilà, aspirateur, et on aspire. Donc si vous avez un compresseur, grand bien vous fasse. Allez-y, compresseur. Voilà. Et on y va. On nettoie tout ça. On mettra un petit coup sur la lentille parce que je la vois un peu palote. C'est pas méchant, un peu mat plutôt, alors qu'elle est censée être bien brillante. Voilà, c'est pas mal. Et enfin, en gros, comme ça. Ça fait déjà du bien à la console. On va s'occuper du capot du dessus également. Mais le dessus de la console, ça va, il est propre. Salut Hakim, salut Health. Et non, l'aspirateur, vous l'entendez pas parce qu'il y a l'annulateur. Le filtre qui permet d'enlever les bruits comme ça, comme l'aspirateur. Continuons. Et pour continuer, donc là on va la démonter à 100% pour vraiment mettre un coup d'aspi partout. Elle n'a jamais été démontée visiblement parce qu'elle est très. Elle a l'air très d'origine, elle n'a pas l'air modifiée. On enlève cette nappe là. On a cette nappe là également. Ici on a ces fils là ainsi que cette nappe là. Voilà, et normalement ça vient. Ça, on va lui mettre un petit coup de dépoussiérage tout à l'heure et nettoyage de la lentille, mais ça, on le fait en dernier. On fait attention, c'est un pad thermique, ça? Non, c'est pas un pad thermique, ça, c'est un... Non, ça, c'est un patin. Tout va bien. Anti-vibration. Une fois sur la console à brancher, ça vide pas les condos. Alors, ça aide, mais ça ne vide pas totalement. Faut faire attention malgré tout. La réduction de bruit, ça fonctionnait aussi bien. Ah si, ça fonctionne très bien. Et là, c'est pas la meilleure, hein, c'est la réduction du bruit d'OBS. C'est pas encore celle de Nvidia qui est encore plus efficace. C'est pas mal. Et le Binaris, comment il va? En vitesse, je suis dans le train, moi, allez. Tu t'en es sorti avec ton lave-linge? Binaris qui fait des lives électroniques. C'est son métier, en fait, hein. Il est électronicien. Et il fait des lives de grande qualité. N'hésitez pas à aller le follow. Parce que lui, il n'hésite pas à rentrer dans les détails et vous expliquer l'utilisation, la compréhension du circuit, etc. Donc vraiment, faut pas hésiter, vraiment. Pour déjeuner, les caches consoles, aucune idée. C'est le genre de choses que je ne fais pas moi de mon côté. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai abandonné. Donc non, je ne saurais te guider là-dessus. Hop, mais il y a plein de tutos hein, sur internet. On continue, on va enlever nos vis. Ça, on l'enlève après, là, le petit cache blanc. Hop, on enlève ça. Il sèche bien comme ça, bien mieux comme ça. Moi, allez, et ça régale quel boss. Et dernièrement, il a réparé un sèche-linge qui ne séchait plus. Enfin, un lave-linge avec option sèche-linge qui ne séchait plus. Comme Else, très bien. Faut que je retienne, hein, mais ça fait beaucoup de pseudo à retenir. Mais j'essaie de retenir. Alors, qui nous empêche de bouger? Là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. On vérifie un petit peu. Ça vient. Ok. Ok, tout va bien. Donc là, on enlève ça. Ça, si on veut l'enlever, regardez, il suffit de pincer comme ceci. C'est des plastiques d'époque, il faut faire attention malgré tout. Hein, ça peut être fragilisé malgré la flexibilité de la chose. Comme quoi, des fois.
quand je travaille sur un bus hybride. Ah ouais? T'es mécano? Pourquoi il vient pas? Il y a un autre truc qui le retient. Voilà. C'est pas si simple à enlever, c'est bien clipsé. PS1, c'est solide de conception, on se le dit, hein. Donc, on a accès à notre Mother bois, donc la carte mère qui est ici. Et on va aller encore plus loin. On pourrait presque s'arrêter là, mais on va aller encore plus loin, on va directement la récupérer, hein. Comme ça, on va pouvoir bien la dépoussiérer comme il faut, on va bien pouvoir s'en occuper. Mais avant tout ça, en fait, histoire d'avoir une VOD intéressante, parce que je pense aussi à ceux qui sont sur YouTube, on va faire d'abord VOD entretien, et après, on fera une VOD puçage, tout simplement. Voilà, voilà. Hop, on démonte tout ça. Ça, c'est bon. Et on va enlever ça. Et donc, on a notre carte mère de PS1. Regardez à quel point c'est mignon, une PS1. Il n'y a rien. Il paraît que je dois bosser. Courage. Courage, courage. Il n'y a rien, hein, sur une PS1. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. On pourrait presque l'encadrer, hein. Et donc, nous, on va s'occuper de ça. De cette petite machine toute mims. On va lui poser une petite puce. Une chose peut-être intéressante à regarder quand vous avez une PS1 qui ne marche pas. Notamment, mettons, votre CD ne tourne pas, même capot fermé. Ici, on a l'interrupteur qui permet de vérifier l'ouverture ou la fermeture du capot. Ok. Donc, hop, ça a un petit coup de nettoyant contact, un petit coup d'alcool isopropylique, et ça repart. Ok. On a plein de fusibles, une fois de plus, les consoles Sony, souvent il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusibles. Donc si ça ne fonctionne pas, souvent tu as des schémas sur Internet, mais très souvent, tous les petits composants comme ceci là, avec des chiffres au-dessus, les petits rectangles noirs avec les petits chiffres, ok, c'est des fusibles qu'il faut potentiellement remplacer, enfin tester, et si besoin, remplacer s'ils ont lâché. Donc faut voir. Ici, si votre lecteur, malgré lui qui est bon, ne tourne toujours pas, il n'y a vraiment aucun signe de vie. Ici, on a le driver. Ici. Regardez. Ici, on a le driver. Qui est là et qui sert à gérer tout simplement le bon fonctionnement des moteurs. Donc des deux moteurs, le moteur qui fait tourner le disque et le moteur qui fait bouger la lentille. Okay. On a également plein de condensateurs. Potentiellement, ils peuvent être remplacés aussi. Si besoin est. Et puis voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Pareil, un petit entretien des ports. Il y a plusieurs versions de PS1. Il y a les autres PS1 avec un port ici en plus, avec 3 RCA, qui sont normalement de meilleure qualité. Ces PS1-là, elles donnent un meilleur signal à la fin. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de les avoir aussi. Et puis voilà. Je crois qu'on a tout dit pour cette petite machine. C'est souvent la même chose hein, sur les consoles. Hein. Les condos, les fusibles... Les drivers, souvent, c'est les mêmes. Hein. Ils sont assez faciles à repérer, les drivers. Hein. Souvent, il y a une grosse patte au milieu. Voilà. Et ça chauffe beaucoup, hein, ces petites choses-là. On l'avait notamment remarqué sur la PS4. Quand on s'amusait à ouvrir, fermer, tu mettais plus le doigt dessus après. Hein. Bon, après, sur la PS4, il était mort. Bon. Avec RCA, marche toujours. Eh ben, ça, c'est bon, ça. Hein. Les RCA, qui sont, si je me trompe pas, sur les 1002. Il me semble que, ouais, c'est sur les premières. Tout à fait. Hop. On reprend notre ami l'aspirator. Mais la PS1, ça reste une console qui est quand même assez bien de conception, assez robuste. Maintenant, c'est les lentilles qui ont une petite faiblesse. Ça se remplace, ça se nettoie, ça se répare. Mais en fait, c'est une déformation de la cornée, j'ai envie de dire. Avec le temps, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. La lentille, donc la partie du dessus, se déforme. Et donc, une fois que c'est déformé, bah, tu es obligé de mettre ta lentille à l'envers. Ta console à l'envers pour que la lentille vienne se rapprocher le plus possible du disque. C'est chiant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Hop, encore un petit coup d'aspirateur pour venir enlever toutes les poussières à l'intérieur. Ce que l'on veut, c'est que ce soit nickel.
Vous pouvez bien entendu, si vous l'envie vous prend, de changer tous les condensateurs. Ça se fait notamment quand vous faites des X-Station ou autres, qui sont des modes HDMI ou des modes carte SD de la console. Ça permet d'avoir un signal parfait, et puis quitte à le faire, autant tout faire, quoi. Et puis voilà, tout simplement, il y en a plein qui le font. Mais bon, X-Station et le... Je crois que X-Station, il fait... Je sais plus, mais... Il y en a un qui fait l'HDMI, il y en a un qui fait le remplacement du lecteur par une carte SD. Et dans tous les cas, ça coûte les modes plutôt moins 150 balles pièce, si je dis pas de bêtises. Et une console modée avec les deux, j'en ai vu partir à 850 $ aisément. J'ai publié sur le Discord la dernière fois. Un compte US qui fait ça, qui fait beaucoup de X-Station, de mode Ultra HDMI, etc. Des consoles qui sont relativement onéreuses, qui refait à neuf, donc il fait les condos, il refait tout dedans, il refait la coque neuve, etc. Je sais même pas où il trouve ces coques d'ailleurs. Ces coques de 64, les coques de PS1. Mais en tout cas, le boss. Il prend ça très cher. Et Clotilde qui est là, comment ça va? Alors attention, Clotilde qui fait de la crochet, pas point de croix, attention. Elle de la crochet. À moins que ce soit l'inverse. Là, je me fais engueuler. Je crois que normalement, je suis bon. Je sais pas, les faux. Comment ça va, Clotilde? Donc ça, au moins, à l'intérieur, c'est propre. Il n'y a plus de poussière. Hop là. Tac. Petit coup d'entretien. C'est propre. On s'occupe du dessous. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que c'est là que vous avez accès. Regardez, ici, on a le 400 volts. Ici. Voilà. C'est ici que ça ressort. Donc, via les broches. Et c'est ici que potentiellement on peut se prendre un coup de jus. Donc, on fait attention. S'il vous plaît. Surtout les personnes qui ont des petites faiblesses au cœur. On fait gaffe, ça peut être fatal. Non, c'est quand même dommage de décéder en nettoyant une PS1. C'est chiant. Décéder tout court, c'est chiant. Et en plus, pour une PS1, c'est encore plus chiant. Ah, et chose intéressante, regardez, PU22, c'est la version de notre carte mère. C'est le modèle de notre carte mère. Il y a plein de modèles. Ah, Sony, ils aiment bien faire ça. C'est écrit également au dos, juste ici. Ah bah, écoute, ça va très bien. Ta console est partie, la DS Lite. Donc, en espérant que ça arrive nécessairement sous peu. Et que cette fois-ci, tu la reçois, bien sûr. Donc ça, on va le mettre de côté. Hop, on va mettre un petit peu ici. C'est chiant, mais surtout pour les autres. Oui. Bah déjà, pour toi, c'est chiant, parce que du coup, tu vois, si t'avais des trucs de prévu le lendemain et tout, tout est annulé, quoi, en fait. Ta vie est annulée. C'est chiant. Tu vois, t'es obligé de décommander alors que tu peux pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est relou. Et puis après, pour les autres aussi, parce que bon, des fois, tu peux manquer. Des fois, tu manques pas, et des fois, tu peux manquer, tu vois. Certaines personnes, tu vas manquer, d'autres à non. C'est chiant aussi pour ceux qui restent, bien sûr. C'est très chiant. C'est souvent plus chiant pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Même si pour ceux qui partent, peut-être pas forcément. Mais bon, sujet compliqué. On nettoie absolument tout, hein. On va démonter également le bouton Power, Reset et Eject qui souvent peuvent bloquer. On n'entend pas l'aspi. C'est parfait. Normalement, vous l'entendez à ma voix que l'aspi est en route. Ici, on va mettre un tout petit coup de propre pour enlever les poussières, mais en soi, il n'y en a pas beaucoup.
C'est une bonne console. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a une maladie, c'est un aspi magique, c'est ça. En fait, je vous fais croire qu'il est là, mais il n'est pas là. Qu'il est allumé, mais il n'est pas allumé. Ça casse souvent, ce truc-là. Là. Cette partie qui vient retenir le CD. Donc, faut faire attention quand vous l'utilisez. En soi, elle est encore bien graissée au niveau du lecteur. C'est propre. Et Nicolas Bong, qui s'abonne, 5e mois d'abonnement. Alors, ça a tout trigger derrière, mais il n'y a pas eu la notif. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pour ton abonnement, je retrouve mon badge, et ça, c'est beau. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci du soutien à ceux qui pensent à lâcher leur Prime ici, à ceux qui pensent à s'abonner tout court, vraiment. Quel régal, merci beaucoup. Salut Alpha Geek. Les jeux NTSC passent en noir et blanc, à votre avis, ça vient de la génération de la puce. Je me demande si c'est pas un problème de câble. T'as essayé les deux RGB et RCA? Et vous êtes 6140 à follow la chaîne. Vous rendez-vous compte à quel point c'est énorme? C'est beaucoup 6140. Ok, donc là on va passer sur la partie un peu chiante. Je le reconnais. Tu sais quoi, on va commencer par un truc. On va commencer par dépoussiérer ça. Et par faire un petit entretien. Point RGB pour le NTSC pour la couleur. Ah ah! Je suis sur le SR. Ah ah! Donc du coup, on pourra faire le test tout à l'heure. On fera le test tout à l'heure pour voir si ça fait exactement pareil. J'ai les deux câbles. Et c'est bon à savoir, ça, tu vois, je le savais pas. Je le savais pas, moi. Que le RCA ou l'adaptateur Péritel. Avec un RGB, ça ira mieux. On va voir tout à l'heure. On va voir si effectivement ça nous le fait aussi. Donc là, tu tombes au bon moment. Hein. T'as de la chance. On est pile sur le sujet. Alors, pour nettoyer vite fait sa lentille, donc ça c'est le petit entretien classique quand tu vois qu'elle est un peu poussiéreuse, tout ça. Et encore que, tu vois là, après un petit coup de poire. Donc ça c'est une poire à appareil photo. Donc c'est fait pour les lentilles d'appareil photo. Ok? Tu viens, tu mets un petit coup sur la lentille. Voilà, ça vient enlever la poussière. Ça c'est cool. Ça, c'est très très cool. Voilà, donc tu fais ton petit entretien. Tu peux passer en dessous. Tu vas essayer d'aller dans les petits recoins. Potentiellement, s'il y a de la poussière qui s'est glissée à gauche, à droite. Voilà. Ça, tu as fait ton petit entretien, tu es content. Mais pour aller un peu plus loin, tu prends un petit coton-tige. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Tu prends le coton-tige. Tu prends ton alcool isopropylique. Et oui. Ça, tu vas par là. J'aurai besoin de toi tout à l'heure. Hop. Tu en mets directement sur ton coton-tige et tu viens frotter. Doucement, faut pas trop forcer, on n'a pas envie de la tordre. Parce que la lentille, elle est sur électroaimant. Et autant te dire, les petits fils de cuivre, ils sont très fragiles et si tu les tords, ça va être problématique. Voilà. Et là, ça brille comme au premier jour, j'ai envie de te dire. J'ai toujours pas d'objectif macro. C'est bien mieux. Elle est très très propre cette lentille, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. J'ai une PS5 qui fait un bruit de fou. Ah! Bah, faut regarder. De toute façon, si elle fait un bruit de fou, il n'y a qu'un truc qui peut faire du bruit sur cette console. C'est la lentille. Donc à toi de voir pour trouver ce qui ne va pas. Enfin, chariot, lentille, moteur, tout ça, c'est les seules pièces mouvantes. Ou sinon, après, c'est un problème électrique. Et là, ça commence à être plus inquiétant. Fais attention. Donc là, on a fait un petit entretien de notre lentille. Voilà, on la met de côté. On la met de côté. Ça, c'est bien. Les blindages, ils sont propres. Pareil, hop, on va les mettre de côté. Celui-ci également. Celui-ci, on peut lui mettre un petit coup de propre. Ça, on va mettre de côté. L'alimentation, on l'a déjà nettoyé pareil. On va la mettre de côté. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les quarks. C'est toute la partie esthétique. Et c'est là qu'on veut lui mettre un coup de propre. Donc, soit tu t'embêtes pas, tu fais tremper. Tu fais tremper dans l'eau, ça, ta coque. Voilà, tu fais tremper dans l'eau jusqu'à ce que ça, dans l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Tu mets un coup de brosse à dents, ça revient, t'es content, c'est tout propre. Tu la rinces et ta console, elle est toute propre. Sinon, tu fais comme moi.
Tu prends ta brosse à dents. Voilà. À défaut d'alcool IP, tu prendrais quoi? Pour les lentilles, je prendrais que de l'alcool IP. Hein. Regarde sur internet s'il y a des alternatives, mais alcool IP. Et bien sûr, le Émule-et-moi qui est là. N'hésitez pas à aller le follow sur sa chaîne. Il fait des lives de qualité sur plein de jeux différents, plein de types de jeux différents, que ce soit du rétro, PS1, PS2, PS3, il fait du Max Payne, il fait du jeu de rallye, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est la qualité, c'est le chill, c'est la chillance. Il faut follow. Faut follow, va follow. C'est vrai ça, comment tu vas le bon Émule-et-moi? Hop. Donc là, je vais décrasser la poussière peut être présente partout. Chiffon humide. Moi, j'utilise de l'eau et du vinaigre d'alcool. Ok. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour enlever la poussière qui est là depuis moult siècles. Voilà. Celle qui est bien, bien accrochée, tu l'enlèves avec ça. Ça commence à aller mieux. Bon, ça va là. C'est cool. Content de l'entendre, content de l'apprendre. Tu as pu profiter un petit peu de ta superbe GameCube. J'ai vu que tu avais posté une GameCube avec ton GameCube plug. À échelle géante. Tout ça pour un fil cassé. Ah oui! Attends, mais t'as une puce de posée là, oui? Putain, il a mis des gros fils hein, pour ton puçage là. Hein. Ah non, c'est Étienne. Pardon. T'as mis du gros fil hein, pour le puçage. Mais c'est bien, au moins ça tiendra. Et bienvenue à GG Melo et Jojo Lapo. Merci pour les follow. Bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne. Oh! Ah, c'est ton bus hybride là? Oh, mon Dieu. Ça me fait froid dans le dos rien que de le voir. Je me dis, je suis content avec mes consoles en fait. Hein. Ah la vache. Alors n'hésite pas en plus. En vrai, c'est cool, merci de ton partage. Mais n'hésite pas à mettre ça dans le bon salon. On a un salon mécanique fait pour ça. Ici, on est avant tout des bricolos de tout. Et on aime bien la mécanique. Hein. Ah oui. Hop. Ok. Bon, ça c'est propre. On va commencer à sortir la brosse à dents pour faire la partie esthétique extérieure. Et merci Nabil pour le follow. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne. Hein. Merci beaucoup pour vos follow. Hein. Ça fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est cool. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Donc là, c'est le moment de faire un coup de propre un peu partout. Le fou de la brosse à dents. Et comment il va leur être au jeu? Ça, c'est beau. Comment il va leur être au jeu? Rétro jeu qui peut absolument aller follow sur toutes ses chaînes. Twitch, son YouTube, son Instagram, son Twitter. Il faut aller se follow partout. Cet homme fait des miracles sur Internet. Allez-y. Et vous le connaissez tous.
Et pas qu'il son qui va avec. Ah ouais, le son n'est pas venu? Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Pour le light gun de ma borne. Oh! Ça tombe bien, j'en ai reçu un hier de light gun. Par le bon Ouba qui me l'a offert. Quel plaisir. T'as un light gun spécial pour ta machine? Attends, comment ça marche ton histoire Parce que du coup, c'est full émulation sur ta borne. Comment tu fais pour mettre un light gun là-dessus? Et j'ai le light gun NES. Enfin, le zapper, quoi. T'as peut-être autre chose? C'est pas parallèle sur cette PS1. Aucune idée. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais n'hésitez pas à aller le follow, hein, vraiment, le rétro jeu. Hein. De toute façon, hein, tous ceux dont je fais la pub, c'est valeur sûre. Hein, c'est Twitch Save, c'est chill, c'est la qualité. Hein. N'hésitez pas. Hein. Hop. Alors, d'hier, j'ai dit bien un Lion. Pas le courage d'expliquer par écrit. Ok, j'essaierai d'aller voir ça. J'essaierai d'aller voir ça. Bah, courage en tout cas. Hein. C'est pas évident, hein, les configs. Moi, je sais que c'est pour ça que j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Je suis pas fan d'émulation, d'émulation, tout ça pour l'emploi, parce que les configs, je trouve ça chiant. Rien que d'installer des systèmes sur les Raspberry, ça me fatigue. Pour avoir un truc plus ou moins plug and play et qui marche avec ta manette et tout. À chaque fois, comme j'essaye d'aller toujours un peu trop loin avec des manettes fait maison et tout, je me retrouve emmerdé. Donc bon. Souvent, ça finit mal. Je trouve pas le salon mécanique. Ah ouais? Attends. C'est plus bas, c'est dans Passion. Et il y a Passion voiture. Il y a Passion voiture, Passion moto. Tu peux mettre ça dans Passion voiture. Effectivement, on n'a pas fait Passion camion, Passion bus. C'est vrai qu'on pourrait faire un channel dans réparation mécanique. Bon, en soi, c'est un peu comme une grosse voiture. En tout cas, c'est cool de ton partage. J'avoue que l'hybride, c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est cool l'hybride et tout, mais je me dis, en réparation, ça doit être un calvaire. Déjà que j'ai du mal quand la voiture a un peu d'électronique, je galère de ouf. Déjà que sans électronique, je galère de ouf. Ok, ça c'est propre. Donc voilà, donc là on a fait tous les petits recoins un peu chiants à attraper et tout, où la poussière se glisse, vous le savez. On enlève les traces un peu tenaces. Voilà. Et on y va. Voilà. Mais en soi, elle est propre, hein, malgré tout. Elle a un peu de poussière. Surtout sur le dessus. À mon avis, ça fait longtemps qu'elle est entreposée. Mais sinon, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, cette petite machine-là. Elle a pas d'accro, elle est pas tombée. Là, il y avait une trace noire qui s'est enlevée assez aisément. Donc, vraiment, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va dire que t'as payé le prix fort, mais t'as pas acheté la pire machine. Donc, ça va. Ah ouais, les voitures, c'est la brosse à dents. Hein. Un peu plus grosse, la brosse à dents. Si tu regardes ma dernière story, tu verras que ma R11 en a fait les frais. Je l'ai toute lavée. Ça, quel plaisir. Step by step, ça commence à briller. C'est ça. Faut prendre son temps, hein, les nettoyages, souvent c'est le plus long. Mais on essaie de faire au mieux. Là, le mieux, c'est tu prends tout ça, tu le fous dans un bain ultrason. Frateo. Mais il faut un sacré bain ultrason hein, pour mettre tout ça là. Le mien est trop petit. Tiens, je fais tout de suite le blindage rapidement avec le restant. Hop. Voilà. Donc là, t'imbibes pas trop parce que sinon, après, ça va faire de l'eau potentiellement qui va te faire rouiller la machine. Ça serait quand même dommage. Putain, ce matin, j'étais en train de regarder la dernière vidéo de Villebrequin, mais qu'est-ce qu'ils me font rien.
Ils sont tellement drôles. Leur montage est hyper dynamique, hyper... Enfin bon. C'est les boss. Le million d'abonnés amplement mérité. Là, on va s'occuper d'une partie un peu délicate. La partie haute. Pour s'occuper de la partie haute, on va démonter 2-3 trucs. Les boutons. Donc, bouton reset, hop. Ils sont relativement simples. Bouton power. Une Retroid Pocket 2 qui ne s'allume pas. Regardez, je vois pas ce qui pose problème. Oula, c'est les consoles récentes, très récentes. Non, j'ai jamais fait. Je t'avoue, j'ai aucune idée. Là, comme ça, de tête, mis à part tester les pistes, tester les fusibles, tester les condos, les résistances qui traînent, je ne saurais te... J'ai jamais fait. On enlève l'éjecte. Ouais, c'est du récent. Hein. Et c'est pas encore garanti? Ou elle est vieille? Ou elle a un certain nombre de siècles devant elle? Avec une solution pour ça. Tu repeins. Si c'est juste des blindages, tu repeins. Pour reprotéger. Si c'est pas visible, tu te prends pas la tête. On fait attention, on a un petit ressort qui est là, qui vient sous notre bouton power. Hein. Hop, on fait attention. On va essayer de recadrer un petit peu, si on n'est pas cadré là. C'est mis, désolé pour le mauvais salon, avec les dominations des pièces. Non, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est vrai que souvent, on arrive sur le Discord et on poste au plus court, au plus rapide, sans trop se poser la question. Il n'y a pas de problème. Donc là, on enlève tout ça parce que c'est là, en fait, qu'on va avoir besoin d'un petit entretien. Hop, on va enlever notre capot également. C'est relativement simple à démonter, c'est surtout à remettre qui est un peu chiant. Des postes radio anciens avec toutes les parties plastiques, ça passait au lave-vaisselle, pas de brosse à dents. Ouais, la vaisselle, ça marche aussi. Tu fais ça pas trop chaud pour éviter d'abîmer. Faut faire attention avec les toutes petites pièces qu'elles se barrent pas. Mais tout à fait, tu peux faire ça au lave-vaisselle. Bien sûr, bien sûr. Hop. Ouais, c'est un peu délicat. Faut faire attention. Fais voir. Tac, tac. Voilà. C'est un peu au petit bonheur la chance. On va enlever ça. T'enlèves ça. Voilà. Après, pour remettre, vous allez voir que c'est un enfer. Hop, et hop. Et donc, notre capot est enlevé. Et on voit. Donc, du coup, pourquoi j'ai fait ça? Oh, ça se voit pas bien. Hein. Ça se voit pas bien, la poussière. Poussière. À enlever. Poussière. À enlever. Poussière. À enlever. Voilà. Tout simplement. Donc, on va mettre un coup de propre sur tout ça. Nos boutons et tout. Et c'est notamment un des problèmes de cette console, c'est le bouton reset, le bouton power, le bouton eject qui reste bloqué. Ça arrive. Et du coup, tu peux plus trop utiliser ta console. Donc la partie basse, on sait que c'est propre, on met de côté. Voilà. Ils ne sont pas de couleur, ils sont tous blancs, juste avec un numéro à trouver. Oh putain, l'enfer. Quel l'enfer. Hop, petit coup de dépoussiérage pour enlever vraiment toute la poussière présente aux différents endroits. Voilà. Ça, c'est de la poussière qui ne dérangera plus, simplement. Également de la poussière bien présente sur les réunions. Il fait ça bien, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On va pas faire tomber la boîte. Hop. On remet un coup ici. Voilà, dans le doute. On a accès à des endroits qui n'étaient pas accessibles tout à l'heure.
La PS1 pré-confinement, t'as vu ça? T'as vu ça? Il y en a qui sont beaucoup impactés par les annonces d'hier. Je suppose que oui. Il y a quelques-uns qui ça a posé problème. Comment il va le bed down? Hop là. Comme toujours, du produit. Et tu viens. Voilà. Venir t'occuper des parties un peu problématiques. Donc là, souvent, c'est des parties où t'as pas énormément accès. Donc tu mets un petit coup de propre. La brosse à dents, elle est là pour te régaler. Et comme c'est une coque qui est un peu granuleuse de texture, la brosse à dents, c'est vraiment le mieux. Hein. C'est vraiment le mieux, ça vient vraiment aller dans les petits recoins et tout. Parfait. J'irai me promener avec vous. J'aimerais me promener pour vous. Merci, c'est gentil. Mais nous, on se verra pas. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, moi, c'est pareil, j'ai un truc la semaine prochaine. Pareil, dérogation. Oui, la semaine prochaine, il y aura 2 jours qui sautent de live. Donc, vendredi, samedi, semaine prochaine, ça saute. Il faut bien travailler un peu hein, pour amener les sous-sous. Hop. Hop. On enlève également ça. Un peu de de fermeture, d'ouverture du capot. Petit bin d'usure et les boutons et la coque pour gagner un méli. Et les boutons ne bloquent plus. Allez. Journée de confinement, 3 jours, 3 soirs, le sac de croquettes est vide. Le chat m'a réveillé en mordillant mon gros orteil. Si je tombe dans les vapes, c'est sûr qu'il va me bouffer. Et là, j'ai été coupé du bois dans le bois de Vincennes pour l'acheminer. Qui sait si les employés du gaz ne vont pas finir confinés, eux aussi. On s'était dit la même chose pour les facteurs, et pourtant, encore il nous reste le café demain. À demain. Excellent. Excellent. Elle est belle. Hein. Elle va être très très belle. Ce beau gris mat là. Mais où est passé Scooby-Doo? Ouais, non, je l'ai enlevé. Ça prend trop de place, ça m'embête. Ça m'embête, je préfère utiliser ce tapis-là. C'est moins sérieux, le Scooby-Doo, mais... jamais dans nos cœurs. Donc moi, j'aime bien faire tous les petits recoins avant, et après, je fais un global, tu vois. Oh. Les chats, dès qu'il y a une porte fermée, ça miaule. C'est dingue, ça. Oh là là, j'aime pas quand ils miaulent. Plus de ça, il assume rien. Il s'en va en courant. Ne peuvent pas aller en Bretagne, nous avons vu arriver des hordes de Parisiens déambulant avec de la mousse au bord des lèvres. Effectivement. Bah, hier, il y a... comment ça s'appelle? Oliver qui a publié une superbe photo. Des réservations pour Marseille, des TGV pour Marseille. Va falloir se lever tôt, hein. Tout est blindé. Tout est pris. Et toujours du mauvais côté de la porte. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça me plaît. Ouais, toutou, là. Viens. Putain, mais les chatons, ça a pas de... Ça sèche pas les yeux. Ça a tout le temps les yeux grands ouverts. N'est-ce pas? Tu clignes des yeux, des fois? Ça t'arrive? Non, ça cligne pas des yeux, hein, les chatons. Ils ont complètement défoncé le boudin de porte. Ça le met. J'ai un meeting en 15 minutes, Fitzbatman. Courage!
Courage. C'est toi qui as organisé le victime ou tu le regardes? Bah, bon courage en tout cas, Pierre Respect. Encore une fois, merci. Je vais tester les puces aujourd'hui, du coup. Suspense. Est-ce que ça va marcher? Normalement, il n'y a pas trop de raison. On les a vérifiés et tout, c'est bon. Mais je dois participer. Bon courage. Bon courage. Oh, ça devrait aller, hein. C'est quelques fils à souder, ça doit faire. Ouais, normalement. À part si les exés de base ne sont pas les bons et le mec a mis ça en ligne, a mis n'importe quoi en ligne, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc là, vous voyez, comme ça a déjà plus de gueule au niveau de tout. Au niveau de tout. Donc là, on va s'occuper des rainures. On va s'occuper de derrière, tout le contour, et après, on fait un global. Impeccable. Camlink, ça fait s'il y a un décalage de 1 seconde, voire plus. Ceci est un Camlink AliExpress. Enfin, j'ai pas de décalage. Enfin, je sais pas, moi, quand je... Il y a un décalage, mais comme le Camlink de base, quoi. Plus propre qu'un bloc opératoire. On essaye. On essaye. Hop. On s'occupe des petites rainures. Donc jaune, du coup, on peut pas l'arrêter. Fort bien. Putain, mais, truc de ouf. Et bus hybride. Jaune? C'est dans quel bled pour qu'il soit jaune? Voilà, si je peux régler ça alors. Ouais, essaye de voir, tu l'as branché en quoi? Moi, il est branché en USB-C, mon Camlink AliExpress. Ah, je regarderai ça. C'est en Belgique le bled. Fort bien. On a plein de Belges dans le chat, ça régale, hein. Je l'ai mis sur l'USB 3. Ah ouais, bon, ça va normalement, hein. Pas forcément besoin de mettre l'USB-C. On a peut-être pas le même. T'as pris la version 2.0 ou 3.0 justement? Ah, peut-être que ça vient de ton caméscope, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai un Sony A6000, ça roule bien. Donc là, on fait chaque réunion, c'est le moment un peu chiant. C'est le moment un peu chiant, mais faut y passer. On veut que ça propre, on veut que ça brille. Après, on va s'occuper des plats. Et pas toutes les parties comme ça, là. Putain, en tout cas, ça manque un peu les brocantes, là. D'aller farfouiller un petit peu, faire des petites affaires, là. Ça manque un peu. Cache transparent pour... Comme pour la Wii. Pour la PS1, je pense que oui. Très honnêtement, je pense que oui, parce que j'en ai vu. Bah alors, faut les trouver, quoi. Faut trouver la personne qui les fait. Moi, j'ai pas trouvé encore pour la PS1. Bah, j'ai pas trop cherché, en vrai. Parce que souvent, quand c'est des coques qui sont pas faites par AliExpress, souvent, tu vas payer ça un bras. On pensera notamment à la coque Super Famicom, faite à 500 exemplaires à 110 $. Je vais tester avec mon réflexe pour voir un Sony Alpha 57. Ok, ça sera déjà plus comment ça s'appelle
comparable avec ce que j'ai moi. J'ai un A6000. Tu serais intéressé par un baladeur UMD Sony ou Aiwa? Ah ouais? T'as ça? Bon, grave. Je savais même pas que ça existait des baladeurs UMD. Baladeur UMD? Mini-disque ou UMD? C'est pas la même chose, hein. Tu mets vraiment la cartouche de PSP dedans, là? Ou tu mets juste un disque de petite taille? Hop. On va faire de l'autre côté, très rapidement. Ah oui, mini-disque. Bah ouais, de ouf que ça m'intéresse. De ouf que ça m'intéresse. On m'en parle souvent de cette techno-là, j'en ai jamais eu entre les mains. Là, je veux trop voir à quoi ça ressemble. Putain, hier, du coup, je cherchais des jeux NES pour justement faire mes tests de dézonage, là, des NES US. Donc, je cherche un petit peu ce qui se passe. Je vois Mission Impossible, je me dis putain, trop bien, une licence de film et tout, ça va être pas mal. Souvent, on sait, souvent on le sait par l'expérience, que les licences de films faites en jeu, c'est jamais bon. C'est jamais des bonnes conversions, c'est jamais des bons jeux. Le jeu avait l'air intéressant, mais noté 13 sur 20, très mal noté. Donc bon. Et donc du coup, j'ai craqué sur un autre jeu. Et j'ai failli craquer sur Retour vers le futur 2 et 3 sur NES US. Mais là... Donc c'était en loose. Mais l'autocollant, le stickers dessus était dans un état pitoyable. Sur 64, ouais, ouais, mais là je parle de l'épisode NES qui avait l'air intéressant, mais visiblement mal noté. Et là j'ai pris Lunar Mission ou Lunar Jetpack ou je sais plus ce que c'est, mais qui a l'air intéressant, qui est très bien noté, qui a l'air cool. Ok, j'en trouve, et 5 euros tu as avec des disques vierges avec putain. C'est pas cher? C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Hop. Et Benino Vince. Ah bah vous avez pas le son, c'est vrai, excusez-moi, je vais revenir faire ça tout de suite. 5e mois d'abonnement. Merci énormément. Merci énormément. Alors attendez. Excusez-moi, on va remettre le son des notifs, ça serait quand même intéressant. Merci beaucoup pour ton soutien en tout cas. Merci beaucoup hein, à ceux qui pensent à s'abonner ici. Franchement, c'est vraiment très gentil. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est un réel soutien. Sachez-le. Tac. Voilà. Je vais te relancer quand même. Tiens, les 2 derniers abonnements. Voilà. Impeccable. Par contre, normalement, sur la Ver Média, on n'aura pas le son. Mais je le remettrai après. C'est pas grave. Faut qu'il soit affiché dans la scène, et là, il n'est pas affiché, donc je peux pas le faire. Ah, attends, par contre, Hakim, non, non, mais là, n'achète pas pour moi, hein, c'est gentil. C'est gentil, mais fais pas des dépenses comme ça. Qu'est-ce que ça va Dieu hier avec les tickets très abîmés à 12 euros. Faut bien les retrouver une maison à ces jeux un peu abîmés. Non, mais je suis d'accord à 9, je suis d'accord. Mais 12 euros, ça va. Pour un jeu bien, Castlevania, c'est une bonne licence, c'est un bon jeu. Mais là, Retour vers le futur, il était à 30 balles avec l'étiquette complètement arrachée. Bon, ça me faisait un peu chier. 30 balles, tu le retrouves limite en boîte, quoi. Donc bon, c'est un peu... Non, mais c'est gentil en tout cas de proposer. Bienvenue à toi, Patate Poulet et Keyzone. Merci à vous pour les follow, bienvenue. Merci à tous ceux qui follow hein, depuis tout à l'heure, c'est très très gentil. Sachez que vous êtes au bon endroit. Si la bricole, c'est ce qui vous intéresse. Putain, j'ai même pas parlé tout à l'heure. Naotech qui nous a raid. Tout le monde ne connaît pas forcément la chaîne. Mais ici, on fait des mods, hein, on fait des réparations, on fait tout. Son notif, ok, parfait. Non, c'est comme les écouteurs se sont déconnectés tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça me fait penser qu'il faut que j'installe ma carte son USB. PCI Express. Faut que je fasse ça. Je vais faire ça tout à l'heure, tiens.
Oui, Nowtech qui arrête. Mais pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici on fait un peu de tout. On fait de la réparation, des modes plus ou moins extrêmes. Donc on fait des changements d'écran par des écrans modernes sur des consoles rétro comme la Game Boy ou autre. On fait également des trucs un peu plus extrêmes. Là, on a une PS4 portable hein, qui est ici. On a un Minitel PS2. Donc ouais. Oui, j'ai même pas fait la pub pour eux. Oh là là, inadmissible. N'hésitez pas à aller les follow, hein, Nowtech. Hein. Vraiment, c'est des matinales de grande qualité, c'est des infos de grande qualité également, des vidéos de grande qualité. Tout est de grande qualité. C'est une chaîne qui mérite de ouf d'avoir encore plus de vues. Donc si ça vous intéresse un peu la tech, les nouveautés, mais pas que, beaucoup de choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est vraiment la qualité. Bien sûr. Nowtech, c'est plus. Ah ouais, non, vraiment. Pour le coup, moi je sais que le matin, plus souvent, quand ils sont en train de faire leur matinale et tout, et même quand j'ai l'occasion de voir leurs émissions, j'hésite pas à regarder, c'est la qualité. C'est des intervenants de grande qualité, c'est des sujets de grande qualité, ça n'hésite pas à faire des tests longue durée, enfin bref, c'est très bien, c'est très bien. N'hésitez pas. En plus, ils ont des émotes avec la tête de Jérôme, vraiment ouf. Et en plus, Jérôme, il fait du Valheim. Donc pour arriver à un moment, faut follow quoi. Faut arrêter, hein. Faut arrêter 5 minutes les conneries, il faut aller follow tout ça. Ah non, il y a les belles émotes. Ça régale. Non, c'est cool. Tu fais moins chier après. Ah bah oui, hein, on essaye, on essaye. C'est un peu le but. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Comme c'est un live, en même temps, ça aurait été compliqué sinon. Euh, On essaye de donner les astuces, les petites idées, tout ça, pour faciliter la vie des gens qui bricolent. Bon, ça, les gars, c'est une coque qui est nickel. Je vous le dis, c'est un très beau modèle. Très très beau modèle, là. La coque, elle est impeccable. Ces têtes. C'est un truc qui me manque, il faudrait que je fasse des trucs un peu personnalisés, mais je suis pas aussi expressif que ces belles personnes. Un jour, peut-être, j'aurai des... D'ailleurs, j'ai une émote à faire, là. Vous m'avez donné des idées, faut que je les fasse. Bien grise. Oh, non, non, elle est très bien. Là, pareil, on s'occupe du capot, c'est important. Qui est un peu jauni, le capot, par contre. C'est marrant. On va essayer de lui mettre un bon coup de propre pour voir si c'est pas juste la poussière. Comme tout n'est pas exposé de la même manière, bah, souvent les couleurs varient. Bon, c'est vrai que pour 60 balles, ils auraient pu peut-être lui mettre un bon coup de propre parce qu'elle était poussiéreuse. Hein. Ils auraient pu la vendre au moins 200 si elle était propre. Très peu servi celle-là. Ouais, non, pour le coup, je pense qu'effectivement, elle a très peu servi. Parce que même le bouton on-off, il n'est pas usé. Le bouton eject, il n'est pas trop usé non plus. Donc je pense que c'est une console qui effectivement n'a pas beaucoup servi, mais qui a été entreposée à l'air libre. D'où la poussière. Et c'est que de la poussière. Et elle a été quand même bien entreposée, parce qu'au final, t'as la poussière, mais t'as pas d'accro, t'as pas de coups, t'as pas d'accro dans le plastique et tout. Donc non, non, c'est très, très, très bien. Hop. Et c'est fou ces chats là. Vous les entendez ou pas des fois? Miauler comme un bœuf. Et toi là, viens. Ce capot de la SNES, du coup, j'ai gardé que les gris pour moi et le jauni, je l'ai vendu. T'as bien raison, t'as bien raison. À un moment, faut savoir se faire plaisir. Hein. Moi aussi, je fais ça hein, de temps en temps. Je garde les plus belles pièces pour moi quand j'ai pas. Et qu'est-ce que tu fais? Viens, attendez, je vais vous le montrer le relou là. Et oh là 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 là. Oh le mignon.
Oh, le mignon. Oh, il est tout tendu. Oh, il est tout tendu. Viens. Viens. Regarde comme on peut se pouiller. Oh, oui. Regarde. Faut arrêter de miauler. Oh là, c'est la fuite. C'est la fuite. Et c'est... Ah, putain. Bah oui. Bah alors. Ça y est, il est fou, là. Eh, ça y est, il est fou. Très bien. On l'a rendu fou, c'est pas grave. Mais on te croit. Merci. Merci de me croire. Ça me fait plaisir. Ok. Oh là. Allez, hop, tu files. Enfermé dans le salon. La chance d'avoir à peu près 12 sas avant d'accéder à la chambre. Voilà. Tout est fermé. Plus de chat. Parfait. Maintenant, on va faire les poils de chat, c'est ça. Je vais aller chercher le rouleau autocollant. Alors, maintenant, on va s'occuper d'un truc. On va s'occuper des petits boutons. Et on va pouvoir tout remonter. Et s'occuper du puçage. Et oui. C'est le Warrior fou. Ça lui défaut de route. C'est un beau petit minou. Ouais, c'est un beau petit minou. C'est beau. Et en plus, tu me l'as très bien envoyé, hein, la console, hein, Mikey Mike. Ça fait plaisir. Très bien emballé. Ça, c'est cool. J'ai entendu dire que ça jaunit à cause d'une matière en fait. Oui, paraîtrait que c'est ça. Et ça dance un max, bien sûr. Bon, en même temps, avec ce genre de son, comment ne pas danser? Avec ce que j'avais sous la main. Ouais, souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Tu fais avec ce que tu as sous la main et c'est très bien. Le polystyrène comme ça, ça évite que... Le mieux, c'est le papier bulle. Mais sachez que quand vous m'envoyez des colis, vraiment faites attention. Ça arrive assez souvent que je reçois des colis très très mal emballés et je me retrouve avec des consoles cassées et tout. C'est un peu la merde. Donc vraiment, essayez ouais, de faire ça avec soin. Pensez aussi que... En fait, quand tu emballes un colis, dis-toi que le livreur va jouer au foot avec. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, potentiellement, il faut que ta console soit béton à l'intérieur. Ah, si, on a quand même un accro. Ici. Visiblement, un chat a mangé le capot arrière. C'est marrant. C'est Mora. Bon, ça va, c'est pas grand-chose, hein. C'est Mick Dick. Avec une poche plastique et polystyrène, c'est bien scotché. Très bien. Non, non, mais c'était très bien. L'important, c'est qu'il faut pas que la console prenne de coups ou autre, hein. Alors, on va entretenir ça également. Ça a besoin d'être entretenu. Hop, on enlève la poussière. Ça, c'est le système d'éjection de notre console. Voilà. Donc on voit que c'est marrant, hein, la partie qui ressort est poussiéreuse et un peu plus jaunie. Il faut faire attention. Quand on nettoie tout ça, on fait ça bien. Et après, on va passer au puçage. Oh là 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 là. J'ai hâte de tester mes puces, si ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein. Si ça fonctionne, quel plaisir. Hop. Tiens, hier, je me suis occupé d'un... J'en ai profité aussi pour m'occuper d'un lecteur CD Denon. Donc, très bonne marque de matériel audio.
Oh, ça sent la grosse prédiction sur les puces maison. Tu as tout à fait raison. On va faire ça de ouf. Donc après, pas tout de suite. Mais grave, on va faire une prédiction là-dessus. Mais t'as grave raison. Hop, on va remettre ça en place. Donc ça, c'est bon, c'est propre. Donc ça, c'est des choses qui restent sèches. Il faut pas graisser ça. On va pas graisser. Qui font n'importe quoi. J'ai eu le souci quand je travaillais dans un SAV, appareil renvoyé au constructeur bien emballé, mais arrivé quand même à moitié explosé chez constructeur. Le genre de choses qui font plaisir, quoi. Ouais, non mais grave. Surtout que si t'envoies des pièces qui valent 1 voire 2 reins, ça doit foutre le seum, hein. Et surtout que quand tu t'es fait chier de bien tout emballer, et qu'au final ça arrive éclaté, t'as un peu les boules. T'as un peu les boules. Mais bon. En fait, dès que le colis commence à être lourd, dès que le colis commence à être encombrant, j'ai cru une pub la musique, et non. Euh, Bah t'es à peu près sûr que le livreur, bah il va faire, bon, il va faire comme il peut, quoi. Il va faire au plus simple, on va dire. Au plus simple. Donc bon. Voilà, on a tout nettoyé. Même le petit ralentisseur, j'ai envie de dire. Pour rendre l'ouverture du capot smooth. Hop! On a notre sort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en premier. Donc là, on a tout nettoyé. Nos boutons sont propres. Tout est propre. OK? Notre capot est propre. Tout est nickel. Tout est nickel. En dessous, c'est propre aussi. Ça régale. Ce qu'on va faire, on remet le capot en premier. Donc on va mettre ça. Des PC qui coûtaient entre 500 et 800 euros, donc pas le plus cher non plus, mais une somme quand même. Ah oui, ça fait mal quand même, hein. 500, 800 euros, ça fait un peu mal, ouais, effectivement. C'est vraiment type quand je vois quelque chose, je prie pour que ça arrive en bon état. J'avoue que moi, la poste, maintenant, je prie pour que le colis soit pris en compte. Là, tu vois, j'ai envoyé 2 colis à Wesley et à Clotilde. Je croise les doigts pour qu'il arrive. C'est aussi simple que ça. Donc ça va venir comme ça. Si je m'abuse, oui. Il faut au préalable mettre ça. Donc ça, non, ça, comme ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Normalement, ça, on peut le mettre après. Je vérifie maintenant. Oui, on peut le mettre après. On mettra après. Ça, il y a un ressort. Et c'est là qu'est toute la difficulté. C'est qu'il faut réussir à mettre ce ressort dans le bon sens. Normalement, tu n'as pas 36 solutions. Donc ça va comme ça. Ressort qui est là, hein. Là, on a un boîtier de la première photo sur Discord. Il coûte 45 000 euros et il pèse 156 kilos. Ah! Oui, mais là, tu l'envoies, c'est pas un livreur, c'est tu loues un poids lourd. Tu loues un poids lourd pour l'envoyer. Tu demandes à un chauffeur de bus de la boîte de l'envoyer. À 45 000 euros le boîtier, et surtout avec ce poids-là, ouais. Tu l'envoies pas par la poste Colissimo, quoi. Tu réfléchis à deux fois. Tu prends une assurance béton d'environ 1000 balles. Donc là, une fois que tu as remis ça, tu visses. Comme ça, tu es sûr qu'il va pas se barrer. Mais tu fais attention parce que de l'autre côté, lui aussi, il a envie de se faire la malle. Lui aussi, il a envie de vivre sa vie, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas envie de lui laisser vivre sa vie. Et on veut lui faire reprendre sa vie d'origine. Hop, comme ceci. Et on remet la vis. Ça part pour la Grande-Bretagne. Eh ben. Ah, mais là, tu dois avoir une assurance béton pour ça. 45 000 euros le boîtier, tu as une assurance béton. Il se dérouille pour que ça arrive en morceaux. Ah, bah après, je te dis, hein, dès que c'est un peu encombrant, dès que. Suffit que, tu sais, le mec, il fasse pas attention du tout. Donc, tu vérifies que ton capot. Voilà. Impeccable. Donc, ça, c'est bon. Ton capot, il est bon. Il se clipse pas, c'est normal, on n'a pas tout remis. On va remettre notre bouton reset. Il y a un sens, hein, tu peux pas te tromper. Bon, en même temps, si tu vois qu'il est à l'envers,
Voilà. Bouton power. Ça coince pas, c'est parfait. Vraiment, à 375 000 € le bus, je pense. Oh la vache! C'est cher un bus, hein? Mais là, le bus, il se conduit tout seul à ce prix-là, non? Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal. Est-ce qu'on peut dire, du coup, plus c'est gros, plus c'est cher? Ça marche, là, dans ce cas-là, non? Donc là, on a notre système de lock du capot qu'on va remettre. Donc, deux vis. Même pas. Putain, mais quel enfer. Putain, je savais pas que c'était aussi cher que ça, un bus. Putain, vous devez avoir des assurances béton, en vrai, hein. Parce que quand t'as un accident, bon, déjà, si t'as un accident avec des passagers dedans, tu dois avoir vraiment une assurance béton. D'un petit moteur home. Putain. D'une belle maison, quand même. On va remettre le bouton oui pour ouvrir le capot. Et là, tu vois, ça marche nickel. Donc, pas besoin de gras, il faut pas trop. Bienvenue à toi, Jimbot. Ça consiste le puçage. À dézonner la console. Ouba qui balance la commande Modbo, qui du coup est un peu similaire que la Modbo, sauf que tu peux pas jouer sur USB, ce genre de choses. Là, c'est vraiment... T'as quelques traces, t'as quelques rayures sur la console, mais malgré tout, c'est propre. Bienvenue du coup à toi, Jimbot. Merci pour ton follow. Écoute, tu fais 350 000 fois 161, tu as une partie de notre parc de bus, un petit village en gros. Waouh! Mais là, tu fais toute la Belgique avec tes bus. 361 bus. Tu fais toute la Belgique. Donc là, vous voyez notre capot. Notre partie haute est nickel. Notre partie basse, c'est nickel. L'intérieur est nickel. Il nous reste un truc qui est visuel. Ceci. Bon, juste une région. Putain, vache. Alper Minibus, il a déjà conduit dans... Il a déjà conduit un bus. M'a dit le stress est énorme. Ah, moi, je respecte à 2000% les chauffeurs de bus, hein. Sauf Oliver. C'est le seul que je respecte pas. Mais les autres, ouais, hein. Franchement, faut être solide, hein, sur les appuis pour conduire un bus. Donc on vient nettoyer ça. Notre chauffure de bus attitrée, c'est ça. Ah, par contre, la façade, on va peut-être pas pouvoir faire de magie. Hop. Tac, on met un coup de propre. C'est un investissement, bah ouais. Ouais, non, non, vraiment, ta console, elle est propre, hein. J'en ai eu de la PS1 entre les mains. Et ouais, elle est très propre, elle est très propre. Putain, le truc de fou, quoi. Le truc de fou. Putain, derrière, les mécanos, ils doivent se régaler, hein. J'ai mon cousin qui avait fait son alternance en mécanique poids lourd et notamment sur les bus de la ville de Sens. C'est uniquement de la rénovation de console. Ici, on fait de la rénovation, de la réparation du mode. On fait de temps en temps, de manière rare, des développements, de manière très rare, hein, du développement de choses, du code. On fait aussi, on fait quoi? On fait de la création un petit peu aussi de temps en temps. Bah oui. Ah ouais, on fait des trucs assez sympas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Comment on peut... Des fois, on fait du React. On fait du contenu facile. Du React. D'ailleurs, ça fait longtemps, ça me fait penser que j'ai très envie d'en refaire. On va sûrement en refaire prochainement. Donc ouais.
Bah, tu vois, j'avais peur que la façade soit dure à nettoyer, et au final, elle est propre. Les ressorts sont encore bien fonctionnels. Ça peut arriver qu'ils fassent... qu'ils foutent un peu la merde, mais là, on est bien. Bon! Et bah voilà, tout est propre. Donc, YouTube, maintenant que tu as lavé toute ta console, elle est toute propre, bah tu veux juste la remonter, hop, tu fais l'étape inverse. C'est relativement simple sur cette console, n'hésite pas. En tout cas, YouTube, n'hésite pas à lâcher un follow, un like, ce que tu veux, dans les réseaux. Tu mets un petit commentaire, référencement, tu connais, le like, etc. Là, on est sur une VOD d'1 h 30. Franchement, c'est tranquille. 1 h 30 pour nettoyer et tout la console, c'est propre. Ok? En tout cas, passe une très bonne continuation, parce que je ne sais pas si le matin, le soir ou autre. A plus YouTube, hein? Des bisous.